à tous, bienvenue de retour à Rozvadov. J'ai le patron avec moi ce soir. On va vers la fin du D1C, on est au level 10 et on a presque 200 entrées. Leandro, merci de te joindre à nous. C'est toujours un plaisir de venir discuter avec toi. Donc 400, 500 entrées probablement, on va voir. Il y a encore des entrées pour le niveau 12 du premier niveau au D2 demain. Donc on peut dire que c'est un succès. Le PvE Master ça a l'air de fonctionner, on a des side events qui sont bien remplis tous les soirs, on a des satellites qui marchent bien les après-midi. Explique-nous la recette. La recette, maintenant ça fait 4 ans qu'on vient à Rozvadov, donc c'est parti un peu d'une très bonne entente avec... C'est le 6e c'est le 6e cette fois-ci. Et la dynamique qu'on a toujours mis en place, ça fait depuis le début, on essaye de développer quelque chose de plus en plus important. Donc on essaye vraiment à chaque fois d'apporter une petite touche d'originalité à ce package. Et ici cette fois-ci, encore un grand succès, il y a plus de 200 Belges présents au total. On va dépasser le garanti. Pour nous c'est chouette parce que pour la crédibilité vis-à-vis de Rozvadov c'est toujours sympa. Il faut savoir que c'est le 6e PvE Masters, on n'a jamais eu... on sait que Rozvadov paye les garanties, mais c'est toujours mieux de ne pas faire de conneries. Tout à fait. Et ici de nouveau, très bonne initiative, on a un peu changé la structure pour cet événement-ci, où en concertation avec Rozvadov, on est passé à 50 000 jetons, on joue plus que 11 niveaux sur le D1 au lieu de 14 précédemment, c'est assez fatigant, c'est pour toi d'ailleurs, qui du coup devait enchaîner 3 jours pendant 12 heures. Ouais, mais même les joueurs, j'ai des bons échos au niveau de ce qui concerne la structure. Tout à fait, et alors la très bonne idée qu'ils ont eue, c'est de mettre un 12e niveau de re-entry au D2. Pourquoi? Grâce à ça, au moins les gens peuvent jouer les side events, s'amuser dans les side events, qui sont très attractifs avec 20 000 € garantis, 15 000 € garantis pour des petits buy-in, et dire voilà, si je fais un ITM, je peux re-entrer encore début D2, donc c'est chouette parce que ça fait rester les gens tout le week-end, c'est bon pour le cavenir, pour pas se le cacher. Aussi c'est très chouette pour les joueurs de se dire j'ai pas la frustration de devoir partir le samedi à 2 h au matin, je peux encore rester le dimanche pour jouer le D2 et encore avoir ma chance de peut-être gratter les 20 000 € certainement qui sont mis au vainqueur. Justement, D2, tu as participé au tournoi, et ouais. Tu as fini chip leader du D1A avec 420, 424, 421 000. Donc aujourd'hui on a 200 entrées dans le main event, on risque d'avoir des gros stacks à l'issue de ce D1C. Mais on aura Leandro forcément dans top 10, ça c'est quasiment sûr. Tu comptes l'aborder comment? Tu as plus de 200 blindes pour jouer demain. Honnêtement, moi je prends un D2 comme une suite, on joue X niveaux par jour, donc je prends comme la suite d'un événement classique, je me focalise pas sur le fait que pour le moment j'ai un gros tapis, on sait bien qu'un D2 tout peut se passer. On va continuer à fonctionner comme d'habitude, essayer d'abord de se rapprocher des ITM et après on verra comment ça se passe. On sait que ça peut arriver à un D2, avoir des salpos, avoir une grosse table. C'est vraiment en fonction des adversaires qu'on a autour de la table qui fera un peu la dynamique pour comment ça se passe au D2. Après mon D1 c'est très bien passé. En plus on a beaucoup rigolé, j'ai pris quelques beaux coupons de José en plus, donc c'est chouette, c'est mon collègue pour ceux qui l'ignorent encore. Donc ouais, c'est vraiment très chouette. Maintenant, sérieusement, je pense pas que le stack, maintenant c'est plus sympa de commencer avec 200 big blinds. C'est chouette, 200 blindes, c'est vraiment je pense que demain je vais bien m'amuser, je plains ceux qui seront en matin parce que je vais certainement être assez agressif dans les coups. Maintenant, sinon à part ça, tout le monde sait aussi que c'est un peu rigue quand je viens à Rozvadov. C'est un peu ma deuxième maison. On lui amène des jetons, quand il n'y en a pas assez, on lui en amène un tas. Tout le monde le sait, j'ai accès aux jetons aussi ici, je vais chercher dans l'armoire de guide, je les mets en face de moi. Donc si demain je redescends à 200 000, c'est ce que j'ai prévu comme stratégie. Pas de problème. Aller chercher des jetons dans l'armoire, les remettre discrètement et après relancer un peu comme Léon en cash game, je mets tout dedans et on voit ce qui se passe. Là, on a vu Léon en 1-3 hier, Léon jouait en No Limit Hold'em en cash game 1-3. Sportif. Il y en a qui ont morflé, il y en a qui ont passé un bon moment, donc ça dépend pour qui c'est passé. La dédicace à Manu si tu nous écoutes. Donc voilà. Donc maintenant la suite, en tout cas je tiens aussi à remercier tous les joueurs qui sont fidèles depuis maintenant 4 ans qu'on est à Rozvadov. Il faut savoir que si on comptabilise un peu tout le monde, c'est presque 400-500 personnes qu'on a amenées depuis le début de l'aventure, sans parler des gens qui viennent un petit peu assez souvent à Rozvadov. Donc voilà, je tiens aussi à remercier l'ensemble des gens qui nous suivent depuis
depuis plusieurs années, ainsi que tous ceux qui participent au projet, donc toi, Jonathan, Manon, mon frère Rinaldo, José, ainsi que bien évidemment le staff de Rosvadov qui nous met à chaque fois dans des conditions magnifiques. C'est tellement une chance de pouvoir organiser. Allez, il y a 4 ans, jamais j'aurais pu croire que je puisse organiser un événement dans une des plus belles poker rooms d'Europe. Donc pour moi, c'est une chance et une opportunité. On n'a vraiment pas envie de laisser tomber ça. On a ce petit cadeau, ce petit bijou. Donc merci aussi au staff de Rosvadov de notre assistance depuis maintenant 4 ans. Donc voilà. On y retourne, on va suivre la fin du D1C. Il reste un peu plus d'un niveau encore à jouer et on reviendra vers vous sur pokerbelgique.be tout le long du week-end jusqu'à la fin du D2 demain. Et on a déjà les dates pour le prochain PB Masters qui sera en avril du 20 au 24. Tout à fait, ça on commence les steps dès mercredi à notre Poker Room de Sony. Donc dès ce mercredi-ci, c'est parti, on commence les steps pour le prochain Rosvadov qui sera énorme parce qu'aussi, c'est important, l'année prochaine on fête les 10 ans de Poker Belgique, donc ce sera l'occasion des 10 ans de Poker Belgique qu'aura lieu le prochain PB Masters. C'est pas beau? Feu à volonté. À bientôt. Merci Leandro. De rien.